Parole maintenant à Jean-Jacques Michau du groupe socialiste. Madame la ministre, chers collègues, voici plusieurs années que nos entreprises sont confrontées à une série de cessions d'activités à des groupes étrangers qui débouchent, au bout de quelques années, sur la fermeture de sites. Monsieur le ministre Bruno Le Maire déclarait il y a peu que la France entendait se montrer très vigilante quant à ces projets de rachat qui menacent la souveraineté européenne. Permettez-moi de vous donner un exemple qui lui illustrera parfaitement mon propos et l'objet du débat de ce jour. L'entreprise ariégeoise Aluminium Sabart, fleuron de l'industrie française concernant la production d'aluminium de haute qualité, placée en liquidation judiciaire en 2016, a été à la dernière limite rachetée par le groupe chinois Xinjiang Industrie Europe. À la suite, ce groupe reprendra l'usine de la SAM installée en Aveyron, FVM en Meurthe-et-Moselle et Alfisa en Espagne. En 2019, c'est l'usine Garner à Bélestat, aussi dans mon département, qui clôt la série de rachats. Cette dynamique correspondait, selon le groupe Xinjiang, à la réalisation d'une véritable stratégie industrielle d'intégration verticale. Pourtant, très rapidement, les inquiétudes ressurgissent. Le groupe chinois semble faire table rase de ces belles promesses. En effet, après la fermeture du groupe Alfisa, le placement en redressement judiciaire de la SAM et de la FMV, nous apprenions récemment la suppression d'emplois au sein de Sabart Aluminium. Le constat est sans appel, toutes les possessions du groupe Xinjiang sont en grande difficulté. Alors, Madame la Ministre, nos interrogations sont nombreuses. Comment expliquer et comprendre ce désastre industriel ? Ne faut-il pas s'inquiéter de l'accaparement d'un savoir-faire unique en Europe ? Dans la mandature précédente, le ministre du redressement producteur de l'époque avait mis en place une série d'outils. Ils semblent bien d'actualité encore aujourd'hui. À ce titre, quelles sont les armes, tant d'anticipation que de contrôle, dont dispose l'État pour défendre les actifs stratégiques nationaux ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Michau, vous mentionnez la situation d'une entreprise sur laquelle vous avez d'ailleurs alerté le cabinet et nous avons engagé un certain nombre de travaux. Il s'agit d'une entreprise où 9 emplois de l'équipe de production sont menacés faute de commandes, avec un carnet de commandes qui est 20 fois inférieur par rapport à celui de 2017. Comme vous le savez, nous avons réuni au travers de la délégation interministérielle des restructurations d'entreprises et ma conseillère parlementaire, Célia Agostini, les élus, le 19 avril dernier. Et nous avons pris, à la suite de cette réunion, la tâche de la Direction générale de l'armement pour discuter la manière dont le projet pouvait être mené. Par ailleurs, le directeur de l'usine dit travailler à un projet avec Tarmac Aerosave à Tarbes, site de démontage et de recyclage d'avions, et sur lequel nous avons des premiers retours positifs. En tout état de cause, notre enjeu, c'est de trouver une solution industrielle sur ce site. Vous avez raison de mentionner la situation dans laquelle est également la fonderie SAM, qui avait été reprise par Xinjiang à la barre du tribunal. Donc nous sommes dans des circonstances un peu particulières lorsque c'est une reprise à la barre du tribunal, le tribunal de commerce qui apprécie et qui doit prendre en compte les propositions de reprise qui existent ou qui n'existent pas. S'agissant du projet d'Iveco, je veux préciser ici qu'il a été abandonné et que donc il n'y a pas de menace de rachat par un groupe chinois à date. Et c'est tout l'enjeu aussi de l'utilisation de notre système de filtration des investissements étrangers, puisque celui-ci permet d'autoriser, de poser des conditions ou d'interdire, mais il permet aussi de discuter en amont d'un certain nombre d'opérations. Et je peux vous indiquer que nous avons eu des échanges assez nourris avec les potentiels racheteurs et la direction qui aurait pu vendre Iveco.